Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. On a été mangé par le milieu de terrain parisien. Voilà ce que disait l'entraîneur du Real Madrid après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, 3-0. Cette victoire a été la preuve que le PSG n'est pas seulement qu'une équipe avec une attaque au nom ronflant, c'est aussi un milieu de terrain complémentaire et au top niveau européen. Idrissa Gueye a été bien évidemment la révélation de ce match. Marquinhos confirme de match en match qu'il est la fameuse sentinelle que le PSG attendait depuis toutes ces années. Et enfin, Marco Verratti est bien évidemment le taulier de ce milieu de terrain. Mais si le petit Italien est largement applaudi par la plupart des observateurs de football, Bueno, Verratti es un futbolista de un nivel extraordinario. Hay pocos futbolistas mejores que Verratti en el mediocampo. Es uno de los mejores centrocampistas actualmente en el mundo. À l'extérieur, Marco Verratti, il montre qu'il est indispensable, tout simplement. Et ça, moi, j'en doutais pas, j'en ai jamais douté. Alors après, on peut raconter sa vie privée, ça, ceci, cela. Moi, l'important, c'est le rectangle vert. il fait aussi l'objet de critiques virulentes, tout particulièrement par un journaliste, Daniel Riolo, sur RMC. Je le dis, je le répète, quand le PSG fait des gros matchs, tu me prends tous les matchs du PSG que le PSG a gagné contre des gros. Il n'est pas dans le top 5, il n'est pas dans le top 6, il n'est pas dans le top 7 des meilleurs joueurs. Tu les prends tous, tu viens avec un papier, un stylo, tu te mets à côté de moi, on prend tous les matchs du PSG où le PSG est bon. Daniel. Tous, tu verras. Même à Manchester l'année dernière, le match aller, il fait un bon match important, mais il n'est pas dans les meilleurs. Tu les tous. Donc Verratti ne serait pas un des meilleurs joueurs du PSG, il ne serait même pas dans le top 5, top 6, top 7. Eh bien on va apprendre au mot. Papier, stylo. Et on va donc reprendre les meilleurs matchs du PSG depuis 5 ans. Tout d'abord contre Chelsea le 11 mars 2015 de partout, puis le fameux match contre le FC Barcelone au Parc des Princes 4-0 le 14 février 2017, contre Liverpool au Parc des Princes le 28 novembre 2018, le déplacement à Old Trafford le 12 février 2019 et enfin plus récemment le match contre le Real Madrid au Parc des Princes le 18 septembre dernier. Donc ce sont 5 matchs marquants, 5 adversaires différents, 4 victoires et une qualification mémorable. Mais analysons en détail les stats du petit Thibaut et voyons s'il ne fait pas partie des meilleurs. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo, c'est important pour sa visibilité, mais aussi à s'abonner à la chaîne, c'est très facile, il faut juste appuyer sur un bouton, c'est gratuit en plus. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, merci encore. Donc on a repris dans les matchs précédemment cités le nombre de ballons touchés par Marco Verratti, son nombre de passes, le taux de réussite de ses passes, son nombre de tacles, d'interceptions, de dégagements, le nombre de fautes qu'il a provoquées et de cartons subis. Et sa note à l'issue de ces rencontres délivrées par le journal L'Équipe et Le Parisien. Quel constat on peut faire? Eh bien c'est que Verratti touche énormément de ballons et qu'il est toujours extrêmement propre dans sa relance. Il n'est jamais en dessous de 90% de passes réussies. Donc faisons une moyenne globale de ces statistiques. Verratti touche 86,2 ballons par match. Il réalise 72 passes. Il réussit 92% de ses passes. Il réalise 3,4 tacles par match. Une interception, 0,6 dégagement. Il concède 2,6 fautes pour seulement 0,4 cartons. Enfin, il dispute 81 minutes par rencontre. Et sa note moyenne est de 7,2 sur 10 dans le journal L'Équipe, ce qui fait de lui le 3e meilleur joueur chez les Rouges et Bleus. Dans le journal Le Parisien, sa moyenne est encore plus haute puisqu'elle est de 7,7 sur 10 et il est toujours en moyenne le 3e meilleur joueur de l'effectif. Analysons maintenant sa heatmap. Alors qu'est-ce que la heatmap? Eh bien la heatmap, c'est une représentation graphique de données statistiques qui correspond à l'intensité d'un joueur lors d'une rencontre. Ici, on analyse donc le milieu de terrain parisien lors de ces rencontres. À gauche, sans Verratti et à droite, avec Verratti. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on constate l'énorme activité de l'Italien lors de ces différents matchs. On voit qu'il y a une différence claire lorsqu'on l'associe aux autres joueurs de ce poste. Verratti occupe certes plus le côté droit du milieu de terrain, même si il a cette faculté à aller partout et pouvoir dicter le jeu. Donc, que pouvons-nous dire de Verratti sur les grands matchs? Eh bien que c'est un élément central du jeu parisien dans des rencontres qui sont des références. Il est le 2e joueur à toucher le plus de ballons, le 1er à délivrer le plus de passes, le 2e avec le meilleur pourcentage de passes réussies, tout en étant propre. Il a aussi une très grosse intensité et activité sur le terrain. Verratti est aussi le seul joueur avec Marquinhos à avoir disputé ces 5 rencontres où il joue la quasi-totalité de celles-ci. Est-ce une coïncidence le fait que Verratti soit toujours là dans les meilleurs matchs du PSG depuis
depuis le début de QSI? Pas si sûr. Dans les notes moyennes, on a pu voir aussi qu'il faisait toujours partie des meilleurs. Pour répondre à Daniel Riolo, oui, il est dans le top 5, oui, il est dans le top 6, oui, il est dans le top 7, puisqu'il est dans le top 3. Il est aussi discipliné avec peu de fautes commises et surtout moins d'un carton en moyenne par match. Enfin, pourquoi Daniel Riolo met en avant les performances de Rabiot, Kimpembe face au Barça, Marquinhos face à Manchester United ou Gay face au Real Madrid? Eh bien, c'est pour son côté imprévisible. Qui aurait pu imaginer qu'Adrien Rabiot puisse autant régner en maître dans le milieu de terrain parisien face au FC Barcelone? Qui aurait pu imaginer que Presnel Kimpembe arrive à museler Léo Messi pour son premier match de Ligue des Champions? Qui aurait pu penser que Marquinhos maîtrise Paul Pogba au milieu de terrain face à Manchester United à Old Trafford? Ou bien qui aurait parié sur la performance XXL d'Idrissa Gueye face au Real Madrid pour son premier match de Ligue des Champions depuis 7 ans? Mais comme on l'a vu précédemment, Marco Verratti est régulier dans ces gros matchs. L'effet de surprise est passé, donc d'autres joueurs que l'on n'attend pas à ce niveau-là se révèlent aux yeux de l'Europe. Monsieur Riolo, j'ai pris le stylo, j'ai pris le papier. Et je pense que je vous ai répondu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Canal Supporter. N'hésitez pas à commenter, à liker, à suivre la page. Et on se retrouve bientôt. Ciao, bonne journée.